Comme Marie, par Marie, avec Marie, remplie du Saint-Esprit, plongée dans le Saint-Esprit. Avec cette vidéo, je voudrais que tu sois plongé dans le Saint-Esprit, comme l'est Marie, comme elle l'a été, comme elle nous le fait être aujourd'hui par sa grâce. Elle est à la fois modèle, elle est accompagnatrice, elle est vecteur de la venue du Saint-Esprit en nous, à travers différentes étapes de sa vie. Je te souhaite vraiment d'être comme elle, plongée et remplie du Saint-Esprit, parce que c'est ce qu'elle veut. Elle continue de nous engendrer dans le Saint-Esprit. On peut la prendre simplement comme modèle, comme nos frères protestants. Je pense avec émotion à mon frère Carlos Payan, qui lui aussi a écrit sur Marie, mon frère évangélique. Pour lui, c'était comme Marie. Et il me disait d'ailleurs que les orthodoxes, c'est avec Marie, nous les catholiques, c'est par Marie. Voilà, différentes façons et pour vivre dans cette communion. Avec, par et comme Marie. Dans l'Annonciation. Alors plonge-toi maintenant dans cette dimension de Marie à l'Annonciation. Marie qui attend quelque chose. Elle attend une révélation, elle attend la venue du Messie. Elle ne se doute pas que ça arrivera par elle. Toi, sans doute, tu ne te doutes pas qu'il y a des choses qui vont arriver par toi. Et pourtant, si tu es en attente comme l'est l'Église, en attente comme l'est l'humanité, explicite ou implicite cette attente, eh bien, attends-toi à ce que Dieu te visite et à ce qu'il te remplisse de l'Esprit, qu'il te dise toi aussi, réjouis-toi, comblé de grâce, réjouis-toi, comblé de grâce, parce que tu l'es déjà par ton baptême, mais si tu n'es pas baptisé, eh bien, c'est vraiment le moment d'y penser. De plus en plus de baptêmes d'adultes en ce moment et de baptêmes d'adolescents en même temps. Et c'est le moment où tu pourras dire dans l'Esprit Saint ton oui est inconditionnel, ton oui sans marchandage, juste en te demandant ça va se faire comment, et tu auras cette même réponse que Marie a eue, l'Esprit Saint viendra sur toi, l'Esprit Saint viendra sur toi. Donc, sois éveillé, sois prêt à accueillir les signes que l'Éternel va t'envoyer, un ange peut-être, ou quelque chose qui va ressembler à un ange. En tout cas, ça veut dire envoyer ange. Hein, donc, il y a quelque chose qui va être envoyé à toi, un signe. Et ton oui va être ce pas que tu vas faire et qui va te permettre d'en faire d'autres après, même si tu comprends pas tout. Et tu vas être aussi comblé de joie. L'ange dit à Marie, réjouis-toi. Cultive ta joie, regarde de joie, tu sais déjà que tu es dans le Saint-Esprit. Accueille de plus en plus de joie, c'est ta façon d'être à l'Annonciation, c'est-à-dire au début d'un appel et de ta réponse à cet appel de dire ton oui, parce que ton être intérieur est dans l'attente d'une révélation. Donc reçois le Saint-Esprit déjà dans cette dimension de l'Annonciation, par Marie, comme Marie et avec Marie. Deuxième étape, parce que tu vas aller de plus en plus loin. Deuxième étape, c'est la visitation. Lorsque Marie a entendu une parole et qu'elle se met en route tout de suite pour que cette parole soit accomplie, pour que cette parole soit vue, pour que cette parole soit vécue. Et toi aussi, tu te mets rapidement en route. Ça, c'est important. Tu te mets rapidement en route vers les montagnes, sur les montagnes de Judée. Tu marches dans les hauteurs. Hein. Tu marches dans les hauteurs pour voir ce qui est déjà en œuvre et pour participer à ce qui est déjà en œuvre. Et puis tu vas rencontrer d'autres qui ont, eux aussi, reçu cette visitation mystérieuse. Cette cousine Élisabeth, cette personne dont jamais tu n'aurais pensé qu'elle puisse être visitée, cette situation où jamais tu n'aurais pensé qu'il puisse se produire quelque chose, eh bien, parce que tu as entendu et que tu as cru que ça c'est possible, parce que rien n'est impossible à Dieu, cela a été dit, cela t'a été dit à toi aussi, rien n'est impossible à Dieu, eh bien, tu vas t'apercevoir qu'effectivement Dieu fait des choses extraordinaires, inouïes, absolument surnaturelles. Cette femme qui était trop âgée pour avoir des enfants, qui s'était peut-être déjà résignée à ne plus en avoir, mais qui pourtant s'appuyait aussi sur la prière de son mari, et donc la sienne aussi, tout d'un coup va voir la réalisation des promesses, et toi tu vas voir que dans cette situation, encore une fois, dans cette personne, eh bien quelque chose est en train de se réaliser. Que vont faire ces femmes ? Que vas-tu faire lorsque tu vas rencontrer ces gens remplis du Saint-Esprit et qui prophétisent ? Eh bien, tu vas prophétiser toi aussi. Prophétiser, ça veut dire mettre en œuvre par ta parole et aussi après par ton action cette dynamique qui est à l'intérieur de toi, qui célèbre
qui célèbre la puissance de Dieu. La prophétie célèbre toujours la puissance de Dieu. La prophétie anticipe et réalise la puissance de Dieu. Donc ce chant du Magnificat, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur, est un chant prophétique. Il annonce la réalisation des promesses en puisant à une source qui est celle de la Bible, parce que Marie reprend un cantique en l'arrangeant, en le mettant en actualité dans la situation dans laquelle elle vit, elle, et toi aussi t'en fais autant. Parce que tu connais la parole, parce que chaque jour tu lis la parole, parce que, comme le prophète Isaïe, tu dis la parole, chaque matin me réveille, chaque matin elle me réveille. Isaïe insiste, et toi aussi. Mais Marie va puiser à cette connaissance qu'elle a. On a même, tu puises à la connaissance que tu as en toi-même pour prophétiser quelque chose qui est déjà en train de s'accomplir. Et cette chose, tu veux absolument participer, donc tu la célèbres et tu la célèbres avec ceux et celles que tu vas rencontrer. En fait, tu transformes une émotion, une joie, tu la transformes en action de grâce, tu la plonges dans l'Esprit Saint, tu la transformes en joie, et cette joie, qui est le signe du Saint-Esprit, fait que la promesse peut continuer, que la promesse peut s'accomplir. Là encore, il est important que tu surveilles ta joie. Peut-être qu'à ce moment-là, tu vas dire, oui, mais Marie, c'est Marie, Élisabeth, c'est l'histoire sainte, mais tu fais partie de l'histoire sainte. Et peu importe la configuration à laquelle le Père a pensé pour toi, l'important, c'est que toi, tu remplisses cette mesure. Remplis cette mesure qui est ta pleine mesure, qui est ton plein emploi dans le royaume, dans le royaume de Dieu, et qui fait que tu trouves entièrement ta place et entièrement ta joie. Peu importe. L'important, c'est toujours de faire le premier pas, et les autres vont suivre après. Donc, sois rempli vraiment du Saint-Esprit dans cette démarche. Tu vois, tu as entendu l'annonciation, après tu fais cette démarche de faire le premier pas, de rencontrer d'autres qui sont dans cette même configuration de réception du Saint-Esprit. Donc, reçois le Saint-Esprit, sois plongé dans le Saint-Esprit en te mettant en marche. Une autre étape, qui est celle de Cana. Celle de Cana où tu te trouves, maintenant tu es avec Jésus, parce que tu sais que Jésus est là, tu sais que Jésus est en toi. Il y a une fête, Jésus est de toutes les fêtes, de toute façon. Il est de toutes les fêtes. Et il est invité à toutes les fêtes. Marie est là aussi. Et toi, comme Marie, tu regardes et tu apprends à voir. Qu'est-ce qui manque à la fête ? Tu participes à la fête de tout ton cœur et parce que tu veux que tout le monde soit heureux, et en fait c'est ça qui fait ta joie, c'est que les autres reçoivent aussi de la joie, et tu t'aperçois qu'il manque quelque chose. Et Marie s'aperçoit qu'on manque de vin. Et regarde, que vois-tu ? Regarde et que vois-tu ? Et apprendre à voir. Et puis écoute ce que Dieu te montre, parce que Dieu aussi dirige tes yeux. Le diable aussi essaye de diriger tes yeux, mais toi tu écoutes Dieu et tu regardes ce que Dieu te montre et tu essayes de comprendre ce que Dieu veut te dire à travers ces signes, et de l'abondance, c'est la joie, et du manque. Il manque quelque chose qui fait que peut-être la joie va s'arrêter. Et ce manque n'est pas juste pour toi une constatation où tu es comme ça apeuré parce que tu sais pas quoi faire et oui, il va se passer quelque chose à laquelle je suis étranger. Non. Ce manque appelle ton intervention. Tu vas transformer la constatation en action. Et pour cela, comme Marie, tu veux mettre en route des charismes. C'est-à-dire ces dons qui sont à l'intérieur de toi, ces dons surnaturels. Il y a des dons naturels, même ceux de l'observation, même ceux du bon sens, même ceux de l'attention aux autres. Et puis il y a les dons aussi surnaturels. Et ce sont autant de charismes que tu mets en route pour la joie des autres, pour la construction du royaume. Ce charisme de vigilance. Marie est ce charisme de vigilance, de service et d'amour. Ensuite, elle a un charisme de foi. Elle va réveiller et révéler la puissance du Saint-Esprit chez son Fils en demandant à son Fils et même en disant à son Fils de déclencher le miracle. Donc elle a un charisme de foi. Elle sait que Jésus va le faire. Puis elle a un charisme d'autorité, parce qu'elle va dire aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Pourtant, elle n'est rien ici, elle n'est pas maîtresse de maison, elle est juste invitée, mais elle a ce charisme d'autorité parce qu'elle agit au nom de Dieu. Et tu vois,
En ce sens, elle est maîtresse de maison. Et toi aussi, tu es maîtresse et maître de maison lorsque tu t'aperçois qu'il y a une puissance d'amour à déclencher et que cette puissance d'amour passe par toi. Là, tu as une autorité et c'est un charisme justement qui sert à construire l'Église. Déclenche tes charismes, déclenche des charismes chez les autres et même déclenche des ministères. Marie, elle déclenche un ministère, c'est-à-dire un service permanent d'autorité et de miracle chez Jésus. Donc reçois au nom de Jésus, par l'intercession de Marie, par la grâce de Marie, par l'engendrement de Marie, ces charismes de vigilance, de foi, d'autorité, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Étape suivante, la vie publique de Jésus. Marie va ensuite suivre Jésus. Et tu vois, tous ces débuts-là dont on en parlait, ils sont déjà très combattus, ils sont glorieux, et la suite va l'être de plus en plus de gloire, puisqu'il va y avoir les miracles, les guérisons, il va y avoir les délivrances, les résurrections, et en même temps de plus en plus d'opposition. Et tu avances comme ça dans le Saint-Esprit, ça ne peut pas être autrement. Sauf ceux qui ont une vie tranquille, qui ont une vie d'endormi, n'ont pas ces combats, ou n'en ont pas conscience, en tout cas ils n'ont pas conscience du combat spirituel. Hélas, ils ont des problèmes, mais ils ne savent pas les résoudre dans le Saint-Esprit, ils ne savent surtout pas, et encore moins, en faire des opportunités de combat et de victoire, non seulement pour eux, mais aussi pour les autres. Mais parce que Marie est éveillée, comme toi tu es éveillé dans le Saint-Esprit, elle va suivre son Fils et elle va prendre sa part de souffrance à l'annonce de l'Évangile. Tu trouves ça dans la deuxième lettre à Timothée, chapitre 1, verset 8. « Prends ta part de souffrance liée à l'annonce de l'Évangile. » Il y a une part de gloire et il y a une part de souffrance. La participation à sa gloire et la participation à ses souffrances. Elle suit Jésus. Elle suit Jésus sur les chemins, les difficultés, les joies. C'est très concret, hein, c'est terre à terre. Hein. Il faut faire des courses, il faut faire à manger, il faut être là, être au service, être là. Et dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles. Les oppositions. Elle est à Nazareth, pointée du doigt. C'est elle, la mère de ce petit gosse, là, ce petit charpentier là, qui se dit fils de Dieu. C'est elle, la mère. Et toi aussi, on va être pointé du doigt en disant c'est lui qui nous empêche d'être bien tranquille dans notre vie quotidienne, voire dans notre religion, voire dans notre petite spiritualité tranquille. C'est lui qui réveille les charismes dans l'institution, qui féconde l'Église, et oui, qui dérange, qui fait avancer les choses et qui en prend pour son grade dans tout. Que dit ta famille, que dit ton entourage, que dit ta communauté autour de toi? Donc reçois cet esprit de courage, reçois cet esprit de fidélité, reçois cet esprit d'endurance pour suivre Jésus. Ça aussi, c'est un baptême dans l'esprit. Reçois cette force de te former comme Marie disciple, de te former comme tu le fais aujourd'hui en regardant cette vidéo, comme tu le fais en ouvrant beaucoup d'autres ouvrages, en suivant le magistère de l'Église, en ouvrant la Bible. Reçois cet esprit qui te donne soif de te former. Reçois cette grâce aussi de grandir dans l'endurance en faisant grandir ta foi. Ne suis pas tes jugements, ne suis pas tes sentiments. Forme tes jugements et ton sentiment à la lumière de l'Évangile, de l'enseignement de l'Église et de la parole de Dieu par le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Et puis arrive le temps de la crucifixion. Arrive le temps de l'échec, arrive le temps de l'épreuve suprême. Au bon moment, t'inquiète pas, au bon moment. L'heure, même pour Jésus, très souvent, il est dit qu'elle n'est pas encore venue. Il y a ton heure pour toi, le moment où tu vas avoir assez de force, assez d'endurance, assez d'enseignement de la part de Dieu, assez d'expérience, assez de foi, parce que tu auras été formé pour pouvoir dire le oui total, le oui final, pour pouvoir vraiment donner ta vie et recevoir la puissance de l'Esprit à travers une épreuve suprême. Parfois, il y en a d'autres qui se suivent parce que on a l'impression que c'est le dernier, en fait, il y en a d'autres encore. Même pour Jésus, après sa résurrection, il y en aura d'autres. Hein. L'incrédulité des apôtres, etc. Mais il y a ce passage où tu vas reconnaître un chemin, une tendance, voire une autoroute pour avancer et
sur quelque chose qui te fait avancer, qui va être par exemple ton charisme, qui va être ton ministère, qui va être un appel particulier, une façon de faire, typiquement dans ta vocation de maman, de papa, de le religieux, religieuse, en tout cas d'évangélisateur ou d'évangélisatrice. Donc ce courage de la crucifixion, de tes passions, de tes affections, de ce courage de l'échec qui est une victoire, ce courage de rester là, comme Marie au pied de la croix, quand tous les autres sont partis, ce courage d'être seul souvent, ce courage d'être sous le regard de Dieu, dans la dynamique de Dieu et pas dans la dynamique des hommes. La compréhension du plan de Dieu qui va à l'encontre de tes propres plans, de ce que toi-même tu avais imaginé. Accepter de ne plus comprendre, accepter de ne plus sentir, là où commence la foi. Lorsque tout le reste s'est arrêté, là où commence la foi, lorsque tu avances uniquement plongé dans la parole de Dieu. Reçois cette grâce de passer par la croix, dans la foi. Reçois l'effusion de l'Esprit pour que tu sois rempli de cette grâce de vivre tout échec comme un passage victorieux au nom de Jésus-Christ. Amen. Et enfin pour aujourd'hui, parce qu'après il y a la suite aussi, mais enfin pour aujourd'hui, au Cénacle, l'attente du Saint-Esprit. L'attente du Saint-Esprit avec l'Église. Vivre avec l'Église, c'est pas facile. On s'imagine bien qu'au Cénacle, ça n'a pas été tous les jours facile, même s'il y avait cette attente, et même s'il y avait cette entente aussi, mais malgré cela, il y a les humanités, il y a l'hommerie, la femmerie, il y a notre humanité fragile, il y a tout ce que nous vivons tous les uns et les autres au quotidien dans l'Église, où nous apprenons que dans la maison du Père, il y a beaucoup de demeures, il y a beaucoup de différences. Et on demande, Père du ciel, te demandons vraiment de nous faire nous voir avec tes yeux à toi dans cette belle complémentarité, dans cette attente fervente, cette humilité d'être là au milieu des autres et de savoir partager un même appel dans des belles différences, en obéissant au commandement de Dieu, parce que c'est Jésus lui-même qui avait dit ne quittez pas Jérusalem, reste dans la position, reste dans l'Église, reste sur ton lieu de combat. Tiens bon, il y a des divisions dans ta fraternité, il y a des problèmes dans ton Église, il y a des problèmes dans ta communauté, dans ma famille, il y en a dans la mienne aussi. Nous apprenons ainsi à vivre des combats victorieux. Nous sommes là, nous tenons bon. Et nous attendons que ce soit l'Esprit Saint à résoudre des problèmes, et non pas notre façon de faire à nous. Quand entre deux personnes, il y a des choses qui marchent pas, ça arrive dans le couple, ça arrive dans la famille, ça marche pas comme ça marche comme ça. Ça marche vers une élévation, ça marche vers une attente. Il n'y a que l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus Sauveur qui nous remplit, l'Esprit d'amour du Père qui nous guide vraiment et qui résout les problèmes et les situations. C'est pour ça que nous sommes au Cénacle. C'est pour ça qu'avec Marie et par Marie, nous attendons au Saint-Esprit. Nous croyons dans les promesses de Dieu. Il est dit dans Actes 1, 4, 5, attendez que s'accomplisse la promesse du Père. Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Et vouloir cette pleine effusion de l'Esprit selon la promesse de Jésus, alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Je termine la stopo pour aujourd'hui. Il continue avec l'Assomption, il continue avec la gloire du ciel de Marie qui continue de nous engendrer, et de plus en plus. Comme et de la même façon, tous ceux qui sont partis vers le ciel sont encore plus proches de toi maintenant qu'avant. Parce que d'une façon spirituelle, parce que d'une façon permanente. Reçois l'Esprit Saint. Reçois l'Esprit Saint de ceux et de celles qui sont au Cénacle et qui attendent une pleine révélation, une pleine force, une véritable libération. Reçois l'Esprit Saint. Reçois-le comme Marie, reçois-le avec Marie, reçois-le par Marie. Sois plongé dans le Saint-Esprit pour porter cette bonne nouvelle que Jésus est ressuscité et que le monde est sauvé, que tu es sauvé, que d'autres sont appelés eux aussi à annoncer que le monde est sauvé. Reçois l'Esprit Saint au nom de Jésus, par Marie. Amen, amen.